Coucou tout le monde, voilà, je suis venue vous présenter donc mon petit uni selon les tutos de Lubidelier qui a été réalisé donc avec les papiers donc de Vilma de Ticket and the Rose. Donc ce sont des papiers qui sont, j'ai pas de mots pour les qualifier, qui sont sublimes, qui sont distingués, franchement il n'y a pas de mots pour les décrire parce que franchement ce sont des papiers j'ai pas de mots pour vous les décrire tellement ils sont beaux, ils sont tendres, ils sont en fait il la représente, ils sont à son image, tout en douceur, tout en tendresse, on peut pas trouver mieux. Alors à l'impression ils sont nickel, ils sont parfaits, franchement il n'y a rien à dire dessus. C'est franchement je vous les conseille. J'ai pris les deux collections. Franchement je ne regrette vraiment pas parce que franchement il y a des trucs merveilleux à faire. On peut les marier, celles qui aiment le tilda, celles qui aiment le monde de douceur, le monde des oursons. Franchement on peut les marier avec tout parce que ils sont tellement doux, ils sont tellement beaux. Enfin que je sais pas, je trouve pas les mots pour vous dire comment c'est. Voilà. Et puis moi, je l'ai travaillé d'une autre façon que Loli. Moi, je l'ai imprimé sur tissu. Vilma m'avait expliqué que pour imprimer ces papiers, elle prenait des feuilles de papier autocollant. Maintenant, chez vous en France, apparemment, ce mot n'est pas connu comme le papier collant. Vous l'appelez scotch. Nous, en Belgique, on l'appelle des feuilles d'autocollant. À croire qu'en Angleterre, mais ils sont plus proches de notre vocabulaire que chez vous, quoi. Si vous appelez du sopalin, nous on appelle ça de l'essuie-tout. Vous appelez le torchon, c'est pour faire la vaisselle. Nous le torchon, ben, c'est quand il y a une tache sur le sol et qu'on se frotte quoi. Donc il y a des mots différents. Je vais vous montrer c'est quoi pour que vous compreniez bien ce que j'ai utilisé et ce que Vilma aussi a voulu dire pour vous savoir le réaliser. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec donc ce fameux papier. Donc j'ai fait ici des impressions. Elles sont encore chiffonnées parce qu'elles ne sont pas repassées. Donc voilà. Vous pouvez remarquer, il n'y a pas de pixels, il n'y a rien du tout. Les images, elles sont d'une qualité, mais alors d'une grande qualité. C'est nickel ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est une autre feuille qui est faite. Le seul hic, c'est que l'on ne peut pas les humidifier. Donc on ne peut pas mettre de la colle, on ne peut pas les coller sur du papier. Mais il y a une autre solution, c'est d'utiliser donc ceci, c'est le Visofix. Donc ça c'est ce que vous trouvez en grande surface si vous ne le trouvez pas au mètre comme moi. C'est ce qu'on utilise pour faire les bords des pantalons ou des robes, vous savez, qui est vendu en petites bandes comme ça. C'est ça ici. Donc pour utiliser ça, je vais vous montrer comment je fais. Je prends d'abord mon morceau de tissu que j'ai besoin, comme j'ai mis dans l'album. Je recouvre ceci donc d'un morceau comme ça. Je viens repasser. Quand c'est repassé, je tire la feuille de protection et je viens directement le mettre sur le papier comme ceci. Et je viens repasser. Donc si je n'ai besoin que de cette partie, je prends cette partie. D'ailleurs, elle est très bien cette partie. Je vais l'utiliser pour une prochaine feuille. Donc voilà comment j'ai fait donc pour les impressions tissu. Je vais vous montrer c'est quoi. Donc le fameux papier collant que Loli ne comprenait pas ce que je voulais lui dire, c'est un papier comme ceci. Donc en fait c'est une feuille autocollante, j'aurais peut-être dû lui dire, je sais pas comment vous appelez ça chez vous en France. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Voilà. Et là ça colle, c'est ce qu'on recouvre les cahiers. Chez nous ça s'appelle comme ça. Je t'en ai mis un morceau dans l'envoi que je t'ai envoyé. Donc pour l'utiliser, je vais vous montrer, j'en avais fait une feuille ici, je ne sais plus où elle est, voilà. Il faut mettre donc 2 feuilles de papier comme ça, parce qu'une feuille, ça crolle quand on colle le tissu dessus, et puis l'imprimante, ça cale, ça passe pas. Donc vous mettez 2 feuilles. Non, moi je comprends pas l'anglais, peut-être que Vilma l'avait dit, je n'en sais rien, moi je comprends pas ce qu'elle raconte, elle va sans doute pas comprendre non plus ce que je dis là non plus. Donc j'ai mis 2 feuilles comme de ce papier là, puis je suis venue ensuite... donc tirer la feuille de protection et après je viens recouvrir de tissu. Ça fait au moins 10 fois que je fais des feuilles comme ça. Donc je prends donc quand celle-ci est partie, ben, je reprends un autre morceau de tissu que je vais remettre dessus.
Je remets ceci dans mon imprimante et c'est reparti, je sais imprimer dessus. Mais regardez franchement la qualité d'impression. Franchement, ben, c'est topissime. Hein. C'est tout en douceur, tout en tendresse. Tout est bien fait. Et grâce au Visofix, après, vous savez le coller donc sur vos créations. Donc maintenant, on va découvrir ensemble donc le petit mini qui était fait d'après les tutos de Loli. Donc voilà. Donc ici, donc ça c'est le tissu que j'ai imprimé. J'ai mis des petits nœuds donc sur la cordelette qui était là quand on vous explique pour le refermer. Là, ce sont des petites fleurs que j'ai faites parce qu'elle avait dit que ça pouvait se marier donc avec du papier Tilda. C'est des petites fleurs que j'ai découpées avec les dies Créa Foam, je ne sais pas. Je pense que c'est ça que j'ai découpé donc dans du papier Tilda. Je suis venue en créer. Et normalement, ça se fait dans le fur, mais je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, le truc qu'on me compte faire passer là, que ça fait des fleurs, mais j'en avais pas, donc moi je l'ai fait dans du papier. Alors ici, j'ai pris, tout ça c'est les images de chez Vilma. J'ai mis des petits nœuds, j'ai mis la petite fleur Tilda. Là, j'ai mis un petit bout de dentelle. Alors la couverture, je l'ai réalisée aussi avec les gants de toilette, un demi-gant de toilette, donc de chez Action, comme le lui avait montré. Alors ça, c'est l'intérieur. Je vais vous montrer. Moi, j'ai collé d'abord une serviette à l'intérieur. Je suis venue remettre un morceau de napperon avec une petite dentelle. J'ai découpé des dice. Là, j'ai récupéré de la ficelle qui était là, comme le lui avait dit qu'il fallait récupérer. Donc ici, c'est une petite image. Je suis venue donc la perforer comme ça. Je pense que Loli l'a fait aussi, ça. Donc c'est comme ça. Puis je suis venue ancrer avec l'encre Victorian Velvet. Alors ici, ça c'est un morceau de tissu comme ça. Vous voyez, je l'ai filoché sur les bords. Allez, regardez, faut, tu sais, zoomer pour montrer la qualité du tissu. Je suis venue le découper et puis je suis venue le mettre donc sur du papier qui a été teinté en rose. Comme Loli avait expliqué, là c'est un petit tag comme ceci. Et alors au petit oiseau, je ne sais pas Loli, mais j'ai vu que tu n'avais pas pensé. Dans la collection, il y a un petit nid. Donc j'ai fait comme s'il faisait un nid. Je lui ai mis du petit fil dans la bouche. Toi tu l'avais récupéré pour mettre sur un bouton. Je ne sais plus ce que tu en avais fait. Moi je lui ai mis pour mettre dans la bouche. Et puis j'irai en mettre autour du nid. Donc ça donne ceci. Voilà. Ça c'est la deuxième page. La troisième page. Donc ici, c'est cette image, c'est une image en tissu que je suis venue recoller comme ceci. Là, j'ai pris un tac, j'ai mis de la dentelle autour, un petit nœud. Là, c'est le tac que je pense que ça vient de la deuxième collection, avec le petit lapinou comme ça. Mais franchement, allez, zoomez les images, elles sont nickel. C'est du nickel. Et ensuite, en dessous, il y a des petits napperons. Franchement, c'est superposé. Je sais pas quel filtre elle a utilisé pour faire ça, mais ce sont des images hyper claires. Vous savez comment les imprimer dans toutes les tailles que vous voulez. Parce que au départ, moi, je les ai imprimés, je les ai toutes eues en grand. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis, quand on regarde bien le truc de l'imprimante, on sait les imprimer. Parce que j'avais vu chez Loli qu'on savait les faire en plus petit et en plus grand. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé, voilà. Mais ça, peut-être que Loli vous fera une petite vidéo pour montrer comment on fait en plus petit et en plus grand. Ça, c'est une feuille donc de papier comme ça, que je suis venue donc faire à la perforatrice comme ça. Là, c'est encore des petits die cut. Là, c'est un die cut. Là, c'est un deuxième. Voilà. Ça, c'est une fleur de papier Tilda. Alors là, c'est du reste de tissu qui me restait avec les écritures. Ça fait un peu de bleu. Mais franchement, c'est topissime. Donc c'est comme ça. Ici c'était un petit oiseau. Je suis venue donc prendre une feuille de plume tisse, pas à pois blanc, mais à pois argenté, que je suis venue mettre par-dessus. Mais regardez par rapport à la feuille de plume tisse, la transparence des images. C'est un monde de douceur, un monde merveilleux qu'elle nous a fait. Donc ici, celle-ci n'est pas finie. Donc j'ai pris les petites étiquettes au chocolat que je dois mettre comme ça. Celui-ci, je dois encore l'ancrer. Je vais le mettre comme ceci. Donc ici, on arrive à la moitié donc du junk. Ici, je pensais prendre ces die cuts là. Et là, je me suis servi franchement que des die cuts. Parce que franchement, on a quoi 15-16 pages à chaque machin. Enfin, à chaque truc que l'on prend, quoi. C'est vraiment sublime. Donc l'autre de moitié sera pour une autre fois. Parce que je suis seulement arrivée là avec mon boulot. Je ne sais pas en faire plus. Voilà, je vous embrasse toutes et toutes bien fort. Je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée.